A inventé un calculateur d'une complexité inouïe. Il y a de cela 2000 ans, la découverte fascine les archéologues. Elle permettait de calculer les éclipses, les marées ou le mouvement des planètes. C'est le document du journal. Il est signé Nicolas Rosset. C'est un des objets les plus incroyables jamais découverts. Une machine vieille de plus de 2000 ans, mais qui rappelle les montres mécaniques d'aujourd'hui. Le nom de cet ovni archéologique, Anticythère, comme l'île au large de laquelle l'objet a été découvert en 1900. À l'époque déjà, cette découverte interpelle les historiens. Ça remet complètement en question notre façon de penser sur la science et la technologie antique. Anticythère, une révolution des savoirs parce qu'en moins 100, les Grecs ont réussi à construire un calculateur indiquant avec précision les cycles lunaires des dizaines d'années à l'avance. Entraînés par une manivelle, les aiguilles permettent de prévoir la date et la position des prochaines éclipses. Et une petite boule pivotante, noire et blanche, indiquait les phases de la Lune. Un exploit astronomique et mécanique grâce à des dizaines de roues dentées en bronze, certaines de quelques millimètres. En plus d'un siècle, des dizaines de scientifiques ont cherché à décoder Anticythère, mais ce n'est que récemment que la machine a livré ses secrets. Une grande société de scanners a fabriqué un scanner à rayon X ultra puissant, spécialement pour l'étude du mécanisme d'Anticythère. Et la section recherche et développement de Hewlett-Packard a fabriqué aussi une machine pour pouvoir lire les inscriptions en surface. Et ces deux équipes sont venues ici, une trentaine de personnes, en 2005, à l'automne, pour étudier la machine, car la machine ne sort pas du musée. Trop fragile, trop unique. Avec le responsable des recherches sur Anticythère, Mathias Butet, un concepteur horloger suisse sidéré par le mécanisme. J'étais convaincu que c'était ce qu'on appelle une arnaque, parce qu'il a fallu environ attendre 1600, 1700 pour qu'on commence à avoir des mécanismes qui ressemblent à la machine d'Anticythère. C'est en 2008, alors concepteur horloger indépendant, que Mathias Butet découvre Anticythère. Il réussira à convaincre son actuel employeur de financer cette exposition et de créer 4 montres uniques, des reproductions du mécanisme. Il aura fallu 4 ans de travail pour cette autre machine de 500 pièces. Pendant la conception de cette machine, toute l'équipe a pris une véritable leçon de micromécanique. On est très, très humble devant cette machine, parce qu'elle nous apprend vraiment la mécanique de l'époque. Mais on n'est pas encore au bout des découvertes sur Anticythère. On voit ici la dernière hypothèse. On pense aujourd'hui que la machine était encore plus complexe et qu'elle calculait en plus le mouvement des 5 planètes voisines de la Terre. Plus de la moitié de la machine est peut-être encore au fond, au large de l'île d'Anticythère. Et ce qui manquerait, ce serait des mécanismes qui représentaient la course des planètes, des 5 planètes connues à l'Antiquité. Le savoir astronomique d'Anticythère, à tous les sens du terme, fait du bien à un pays frappé par la crise et souvent humilié par ses partenaires européens. L'exposition Anticythère est la plus visitée de l'histoire du musée d'archéologie. Anticythère et ses mystères ont déjà attiré 75 000 visiteurs. La fréquentation du musée a augmenté de 40%. L'exposition a été prolongée jusqu'à l'été prochain.